I've been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Stupid maid, then I tell her call out. Shorty like the way that I floss out. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket et bien évidemment 100% analyse PMU. Comme toujours, je suis votre autre Sativa et je suis entouré de la clientèle habituelle, Pop, Doc et Réa. Bonjour les gars. Salut. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vos franchises vont bien? Mieux que la tienne, c'est sûr. Voilà, c'est ça dépend du référentiel. Ah bah la mienne est abonnée au FC Infirmerie, après écoute... La mienne, c'est pas fou, mais il y a un léger mieux grâce à vous. Donc, Il y a ceux qui ont un abonnement, il y a ceux qui ont un abonnement premium pour l'infirmerie. Bon bah voilà, nous on a payé le premium dès le début de la saison. On n'y peut rien. On va pas perdre de temps, on va attaquer directement notre petite discussion du jour. Calling my phone 3 o'clock in the morning, my shorty right here. What you trying to get swerved? Asking all them questions, why you pressing with aggression? I ain't stressing who you texting, stop flexing, I'm swerved. Notre petit débat, pas forcément un grand débat, mais récemment Kevin Garnett a vu son maillot retiré par les Boston Celtics. C'était hier soir, au jour où on enregistre, puisqu'on est le 14 mars. D'ailleurs, Ray Allen a été invité à cette soirée, ce qui est plutôt pas mal vu la relation entre les hommes de l'ancien quatuor. Et Kevin Garnett, du coup, qui n'a toujours pas son maillot retiré, bien évidemment, aux Timberwolves, ce qui la fout un petit peu mal. Problème avec le propriétaire, ça pourrait changer d'ici, je crois que c'est dans 1 an qu'officiellement Glenn Taylor n'est plus majoritaire. Je sais pas si vous avez le truc en tête. Aucune idée. Parce que Alex Rodriguez a commencé à racheter des parts et je crois que c'est progressif et que Glenn Taylor est poussé entre guillemets vers la sortie, peut-être une sortie définitive d'ailleurs. Je crois que c'est d'ici l'année prochaine. Donc je crois que c'était sur 3 ans de mémoire, donc ouais. c'est quand c'est l'an dernier qu'il a racheté. Donc ce serait pas plutôt dans 2 ans que... À vérifier. En tout cas, je pense qu'il aura son maillot retiré, mais on va en discuter là tout de suite. On va commencer, on va parler un petit peu de KG quand même. Voilà, son maillot retiré aux Wolves, aux Celtics, aux Wolves peut-être. Et on va parler un peu des joueurs qui jouent en NBA actuellement et dont on pourrait voir le maillot retiré d'ici à peine quelques années pour certains, peut-être dans 10-15 ans pour d'autres. Du coup, vu que je commençais un petit peu à en toucher, Boston, Kevin Garnett, Timberwolves, du coup, on est d'accord que ça va quand même se faire dans le futur? Non, ouais, je pense. Après, perso, s'il fallait en choisir qu'un, je l'aurais pas mis à Boston, perso. Disons que c'est un peu particulier de voir un maillot retiré avant Boston, avant les Wolves, alors que concrètement, même si c'est là où il a le plus de succès en tant que franchise, sa franchise... Il a un Deepoy et puis un titre. Ouais, un Deepoy et un titre, et il a un MVP de l'autre côté. Il y a un côté où il est clair franchise player et historiquement le meilleur joueur de la franchise, et de l'autre côté, c'est une performance collective avant tout, on va dire. Même si... Après, peut-être que les Celtics ont plus la reconnaissance que les Timberwolves, même si comme dit, c'est plus une histoire de propriétaire que... Parce que bon, c'est pas les numéros à retirer qui manquent, hein, Wolves. Non, mais chaud. Ils aiment le plafond vierge. En plus, je crois qu'ils ont 2 numéros, mais... 2, il y en a un pour Flip Saunders et un pour Malik Sealy de mémoire. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est pas... Alors que les Celtics, à un moment, ils vont être emmerdés. C'est pour ça que je comprends même pas qu'ils soient retirés, à la rigueur. Ce Big Four, c'est limite, si tu mets que pire, c'est basta, c'est pas choquant. Ouais, mais comme je disais, ils ont peut-être voulu rendre hommage à Garnett. Garnett leur a permis d'avoir leur 17e titre, certes, avec le reste du Big Free, qui était même limite un Big Four à l'époque. Mais voilà, tu vois, merci pour ce que tu as fait. En revenant là, tu nous as permis, tu as été un élément important du titre. Après, c'est vrai qu'avec l'histoire de la franchise, t'as envie de dire, ouais, il aurait peut-être fallu 2-3 titres. C'est surtout que... Ouais, Pop. Ouais, moi je voulais juste dire que c'est pas juste un titre, c'est... Même si on peut avoir débat sur l'attribution du trophée, c'est difficile de faire en sorte qu'un MVP des finales soit pas quand même maillot retiré dans ta franchise, je trouve. C'est pire sur le MVP des finales. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est aussi. pas Garnett, justement, c'est Ah oui, j'ai encore alors. Ouais. Ah oui, non mais... Ah oui, c'est bien ce que je me disais. C'est...
la controverse, c'est justement Garnett. Du coup, j'ai dit de la merde. Je pense qu'on peut passer là-dessus. Hein. Voilà. Il nous montre Ah, l'état Ça de ne ses sera pas connaissances. coupé au montage. Ça ne sera pas coupé. Oh là là, Vraie quel question, chef. quand est-ce que Boston va retirer le numéro du vrai GOAT? J'ai nommé Scalabrine. Calabrine. Ah putain, il va nous faire chier avec son Scalabrine. Merde. Ah, mais tout le monde l'a eu venir. Mais Tu vois que Pop me connaît bien en tout cas. je pense que Non, mais je savais bien que t'allais essayer de changer de sujet parce que là, on était vraiment gênés de. de ta boulette, ouais, t'inquiète pas, on va bien la souligner. D'accord. Pour revenir, le pire, c'est que dans cette histoire du trio, voire même du quatuor, Ray Allen n'aura pas son maillot retiré. Ça me paraît un peu mort. Mais je comprends pas en fait comment c'est possible ça par contre. Ils vont pas le faire par rapport au fait qu'il soit parti au hit, que la relation au final. Enfin, c'est le mec qui était un peu à part face aux trois autres, hein, au final. C'est la relation à la fin, et c'est pour ça qu'il est parti, c'est que c'était Ray Allen contre les autres. Hein. Je pense pas qu'ils vont retirer son maillot, alors que du coup, dans la logique, si tu retires celui de Garnett, je vois pas pourquoi celui de Ray Allen ne serait pas retiré. C'est Après, ça, c'est. Vas-y. Sur le... Excuse-moi, vas-y. Je voulais juste dire, c'est dans ce quatuor, hein, il y a vraiment le seul indiscutable, c'est Pierce, parce que carrière, gros bout, il fait, je sais pas, genre 15 ans. Il y a eu les années au début à scorer dans le vide avec Antoine Walker à l'époque. Et puis ensuite, voilà, il y a le titre, etc. Les autres, enfin limite presque, j'ai envie de te dire, Rondo, il a presque plus de légitimité qu'un Garnett. Il a plus d'années, je crois. Il a drivé l'équipe à proprement parler à une période. Il a plus d'accomplissement en tant que Celtics. C'est pour ça que c'est un peu gênant Garnett par rapport à... comment tu mets Garnett, tu justifies qu'il n'y a pas Ray Allen. Ouais, après, ça dépend comment tu... Quel est le processus de décision de retrait d'un maillot à Boston? Parce que ils peuvent très bien la jouer... Oui, on a quand même voulu rendre hommage à cette équipe qui nous a permis d'avoir notre dernier titre. Et puis derrière, dire... Par contre, voilà, comme on consulte les maillots retirés encore vivants. Garnett a dit c'est non pour Ray Allen. Après, il était là hier. Oui, c'était hier. Oui, Je sais c'était plus. hier. Je crois que c'était hier. Il était là hier, donc quelque part, on va dire ça, c'est comme le co-MVP à l'époque de Shaq et Kobe. Et on a fait les photos, tout va bien entre nous, même si en soi, partirons pas en vacances ensemble, comme on dit dans le foot. Et puis voilà. Mais c'est vrai que déjà intrinsèquement, juste pour ce qu'il a apporté dans une franchise comme Boston, c'est pas incroyable. Mais c'est vrai qu'au regard de l'histoire de cette franchise, de tous les maillots retirés, j'ai quand même On peut envie de faire l'historique des maillots. Hein. J'ai envie de dire c'est méchant, mais il fait tâche en fait. Il fait tâche. Attends, Ah ouais je suis dessus. Bah, il est connu. Il est Ouais, connu. j'allais dire, même Cédric Maxwell, il chope un Final MVP. Ouais, Il fait Ah, tâche non, sur sa ils vont carrière bien. au Celtics. Oui, je parle de sa Pas carrière sur au sa Celtics. carrière globale. Non, voilà ce que Non, j'allais bien dire. sûr, Celtics. C'est ce que j'allais dire, c'est que sur sa carrière au global, au Wolves, ce serait incontestable, etc. Maintenant, les Celtics, c'est 5 ans, je crois, au total. Il y a un Deepoy, il y a un titre, et il y a 3... Il y a le début, et puis en fait, il y a 2 ans, grosso modo, et ensuite c'est moche, franchement. C'est dur, hein. Ça faisait peine à voir à la fin. Et je te parle même pas de Brooklyn, et sans parler de la pige à Minnesota à la fin. C'était vraiment... ça faisait mal de voir ça. Parce que si on regarde les Celtics, bon, Walter Brown ça compte pas, Robert Parrish, Red Auerbach, Dennis Johnson, Bill Russell, Jojo White, Bob Cousy, Tom Hensom, Tom Sanders, John Havlicek, Dave Cowens, Don Nelson, Bill Sharman, Ed McCauley, Frank Ramsey, Sam Jones, Casey Jones, Cedric Maxwell, Kevin McHale, Larry Bird, Paul Pierce, Reggie Lewis. Si on met de côté les dinosaures, dont certains, genre Tom Sanders, je me souviens pas trop de qui c'est, mais bon, voilà. Dans les mecs récents, Mon joueur de simu. dans les mecs récents, il y a eu, allez, Dennis Johnson, Jojo White, Maxwell, Bird, McHale, Parrish, Pierce, Garnett. Ah, et encore à part Pierce, est-ce que c'est vraiment récent? Oui, quand je dis récent, on va dire que j'ai pris années 80 minimum, quoi. Enfin, c'est... J'ai envie de dire qu'il a... Depuis que le basket a commencé, quoi. Ouais, on va dire ça. Je pense qu'il a une meilleure carrière à Boston que Dennis Johnson, quand même. C'était pas non plus sa grande carrière à Boston. Mais à part ça, il est de très loin entre guillemets, le plus mauvais de la liste, quoi. Moi, je trouve...
Je trouve que ça fait presque un peu tâche. Je trouve que ça surfe sur un peu sur le personnage qu'il est, sur voilà, c'est Kevin Garnett, tu le connais encore même s'il joue pas au basket aujourd'hui, quoi. T'en entends toujours parler. Ouais, enfin, Vas-y. intrinsèquement, je pense que. Enfin, moi, je comprends les réticences sur. Finalement, c'est les réticences qu'on a sur la marque qu'il laisse à Boston. Mais finalement, quand t'as un titre après tant d'années de disette, parce que Boston, c'est pas les Lakers quand même. Les Lakers, c'est autant de titres, mais répartis. Boston, il y a quand même une disette immense entre le premier titre avec Garnett et le dernier titre de Boston. Enfin, ça faisait bien longtemps que l'équipe n'était plus une top team en fait. Moi, je comprends que dans cette histoire récente qui est plus maigre, où tu as les années vraiment faibles avec Antoine Walker, les années post-Bird qui sont très faibles aussi, il faille trouver quelques joueurs à ériger un peu comme les nouvelles figures de Boston en fait. En fait, ça dépend de la politique que tu as sur ton retrait de maillot. Alors, pour les Celtics, c'est pas forcément déconnant parce qu'ils retirent énormément de maillots. C'est 23 en tout, je crois. Mais tu peux avoir aussi une politique où tu prends les Bulls qui ont très très peu de maillots retirés. Je sais qu'il y a d'autres équipes comme ça où... À la force des choses, hein. Ouais, mais les Bulls, y a pas d'histoire avant Jordan, faut arrêter. Dans ce cas-là, tu prends les Knicks. Tu retires Gilmore, Bob Love, et puis voilà, enfin. Et encore, c'est bien faiblard. C'est logique. Ouais, mais comment dire par rapport à l'époque où on a été tout en haut aux Bulls, tu pourrais avoir beaucoup plus de joueurs. On a fait quand même 6 titres en 8 ans. Tu prends les Celtics qui ont fait 8 titres en 11 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. De cette époque-là, t'en as quand même plusieurs. Ouais, mais il y a. C'est, ouais, mais t'en as toujours je vais mettre 3, les 4 Bulls, ou... en fait. ouais, mais C'est le même corps. ouais, mais il y a combien de joueurs déjà sur les 6 titres? Enfin, j'ai pas la liste des joueurs en tête, mais entre le premier tripit et le deuxième tripit, il y a combien de joueurs en commun? À part Jordan et Pippen. Pippen et Jordan, hein. Je crois qu'il y a que, il y a personne qui a 6 Il titres. n'y en hein. a pas d'autres. Ça a beaucoup changé l'effectif des Bulls sur ce deux tripit. Donc là, c'est. Pourtant, Oui, mais tu vois, tu dis les mecs à Boston qui sont tous retirés, c'est parce qu'ils étaient tous là pendant tous les titres, quasiment. ouais, c'est pas faux. Alors Pas que complètement. Le truc, c'est si tu veux retirer qui aux Bulls. C'est Rose, je sais plus pas, tard, un éventuellement. Kukoc, Ça fait mal, hein. Rodman éventuellement. On discute de retirer Garnett. Franchement, tu on dit retires que à c'est- Kukoc, je te mets 10 discutable. fois Noah avant. Oui, non, mais dans les plus récents. Et ça, c'est parce que eux, ça fait pas assez longtemps qu'ils ont arrêté. Je te parlais sur cette époque-là. Sur les récents, oui, t'as Noah, t'as Rose, et sachant que pour en avoir discuté avec des fans des Bulls, il y en a qui disent, ouais, même Derrick Rose, le mec a quand même été MVP. Kukoc, Mais ça suit pas derrière. Kukoc, il est gentil, mais il fait quoi? C'est le mot, c'est tout. Il fait 5 ou 6 ans aux Bulls, c'est un mec qui sortait du banc, bon, ouais, la vache, quoi, t'as une franchise de... Ouais, après, Tu vois, oui. après, j'ai un grand amour de Kukoc, donc Oui, je je suis pense pas très... Non, mais je pense que c'est ça, il y a plein de gens qui adorent Kukoc, mais moi, il y a que Rodman que je trouverais légitime, mais alors le reste, mais de la vie. Ouais, tu vois, un Rodman, on l'a jamais retiré. Je pense qu'il joue pas assez. C'est, où tu prends, mais même sorti de ça, ça n'invalide quand même pas ce que je dis. T'as des équipes qui lâchent très peu de retrait de maillot. Non, mais après, bien T'en sûr. as t'en as qui rêvent ça comme les petits pains, genre le hit qui retire le numéro de Jordan qui a jamais joué. Non, mais, C'était à longtemps, c'est différent. non, mais, Ça va falloir m'expliquer. non, mais bien sûr qu'après tout le monde a une politique différente. Je veux dire, les Grizzlies, ils retirent le maillot de Tony Allen. Enfin, dans n'importe quelle autre franchise, tu regardes, tu fais. C'est quoi cette merde, quoi. Les Grizzlies aussi, c'est qu'il en faut plus qu'un ou deux au plafond, je pense. Voilà, C'est, et ça participe au fait qu'il y ait des politiques différentes. Et du coup, Boston, qui a 1 milliard de maillots au-dessus, ben, Garnett, c'est étonnant, je trouve, au final. Quand tu prends du recul, que tu regardes l'histoire de Boston, que tu regardes ce qu'il a fait lui à Boston, c'est bien, c'est très bien même. Maintenant, est-ce que ça vaut nécessairement un maillot au plafond? La question se pose vraiment. est-ce qu'il n'y a pas un peu de PR aussi, Un peu de... dans le sens de public relations, Ah bah si, pour moi, dans le pour moi sens, aussi. comment dire,
Vous voyez, nous, on n'est pas des ingrats, contrairement aux Wolves. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi, je sais pas. Après, ça reste un maillot retiré, c'est quand même pas n'importe quoi. Je sais pas. Après, je sais pas, on n'est pas dans la tête Des dirigeants et de l'honneur. Je vais rediriger sur. Là, on a pas mal parlé de KG, on va toucher à quelques joueurs quand même en plus. LeBron, combien de franchises vont retirer son maillot? Miami, vu qu'ils sont plutôt. Ils ont la gâchette facile, Cleveland obligatoire. La question, c'est les Lakers, quoi. Mais Lakers, en fait, c'est assez paradoxal, puisque ils ont quand même aussi une certaine facilité à mettre des maillots. Hein. Donc, je dirais, il manque un titre. Tu rajoutes un titre et puis il l'a de retirer. Ça dépend de la période pour les Lakers, mais oui, j'entends ce que tu veux dire. Ils ont retiré Wilt Lakers, merci, Mais mais voilà quoi. Je pense que c'est pas. C'est pour ça que je disais ça dépend de la période. Mais je pense qu'aux Lakers, ce sera pas tant s'il y a un deuxième titre que s'il fait notamment le 40 000, 10 000, 10 000. Ah, il y a Là-bas. ça aussi. S'il Si fait c'est juste ça, c'est si- sûr qu'il a son maillot retiré. S'il n'y a pas d'autres titres et retirés juste pour ça, franchement, bof. Faut voir comment Déjà, faut le, voir comment ça se le termine. 8-24, t'es pas forcément fan, mais d'un autre côté, c'est un débat insoluble. Là, tu rajoutes LeBron en plus, bof. Moi, je pense qu'on s'arrête à 2. Les Lakers, vu comment ça tourne un peu beaucoup très mal là, ces derniers temps, je suis pas sûr que son maillot sera Ouais, mais retiré. c'est les Lakers qui tournent très mal, c'est pas lui-même. Ouais, mais le relationnel a l'air quand même compliqué là. C'est aussi beaucoup de relationnel. Hein. Si le mec t'aime pas, si tu finis par t'engueuler avec le mec, coucou Kevin Garnett, ben le mec il retire pas ton maillot quoi. Donc je demande à voir. Kevin Durant. Après, je suis pas sûr que Pelinka va durer. Ouais, mais c'est aussi au-dessus que ça se décide. C'est pas Pelinka. Hein. C'est aussi le proprio qui a son mot à dire Ah. là-dedans, hein, souvent. Pas faux. La preuve avec Ah, l'Inter. tu me diras, de toute façon, ils respectent plus leur légende. Quand tu vois que, oh bah non, Jerry West, on te retire ton abonnement à vie. Ouais. Ça, c'était petit, ça. Très petit. Kevin Durant, maillot retiré à Golden State. Ouais. Bah oui. Je sais pas, je pose la question. Bah non. C'est que 3 Non, c'était saisons. sérieux? Ah bah oui, moi c'est une vraie question. Je croyais que c'était un troll. Bah non, pas aux Warriors, je pense pas. Moi je trouve Quand même. la question se pose. En fait, le truc, c'est que... 3 saisons, 2 titres, de Finals MVP. Ouais, mais je le vois... Enfin, déjà, je pense que OKC, ça devrait le faire. Ça viendra pas, peut-être pas le lendemain de... Ça va se calmer. Voilà, Comment ça s'appelle ok. ce sera pas le lendemain de sa retraite, mais tu vois que de toute façon, je crois que quand Seattle est devenu OKC, ils ont pas eu les maillots. Il y a un truc où il y a le palmarès qui reste à Seattle, des C'est choses comme ça, Oui, tout reste à Seattle. qui fait qu'ils ont pas de maillot. Donc les gars, ils sont friands de se faire de l'histoire. Donc un Durant qui est un top all-time, c'est en ce moment, c'est le regarder jouer, tu te dis mais c'est quoi ce mutant? Où est-ce qu'il s'arrête? Donc là, je pense qu'il y aura pas trop de doute là-bas. Et en vrai, honnête, ils ont pas une grande histoire en NBA. Oh, honnête, si ça fait titre, pour moi, il a son maillot retiré. Même Ouais. sans titre. Franchement, même sans titre, il y a moyen que ce soit retiré. Ça dépend fait combien Ah, de je suis saisons. moins d'accord là. Ça dépend combien de C'est saisons. les il Nets. fera. Ça, Par contre, Peut-être, clairement, on verra bien, je mais vois les vraiment Warriors, pas l'avoir aux Warriors. Je pense qu'aux Warriors, il l'a déjà, quoi. Enfin, encore heureux qu'il est déjà, parce qu'il repassera pas, mais je veux dire, enfin, tu vois ce que je veux dire. je vais me mettre sur les maillots retirés des Warriors, puisque Il y en a qui moi, je le ferai pas, mais Non, mais- après, c'est... Sachant, Peut-être pour Warriors Chamberlain, qu'il faut. Meshri, Attles, Melin Non, Ah oui. c'est pas possible. et Sermond. sachant qu'aux Warriors, Ah non. aux Warriors, Ils en retirent très peu, hein, les Warriors. m- Et que des mecs qui ont fait des longues carrières là-bas. ils retirent le reste du Big Three là, aux Warriors. Est-ce qu'ils retirent Curry, Curry, sûr, oui. Thompson et Clay, Draymond? oui. S'il y a une nouvelle bague, ouais. Et Draymond Et aussi, je pense, ouais. En l'état, je pense qu'il y a des bas Moi je pense qu'ils retirent tout le qui monde. sont vraiment sélects. Moi je pense que le Après, 73, ouais, c'est plus la même direction et tout, mais... je pense que le 73 win il va aider. Même s'il n'y a pas eu le titre. C'est un Ah ouais. record. Je pense aussi, ouais. Je pense que ça va aider pour C'est vrai. retirer les Je trois. suis étonné des avis, quoi. Je Pourquoi vous trouve hyper conservateur, enfin... Oh, pff, Il y a C'est des pas nous, c'est les joueurs... franchises qui sont comme ça. Attention, Bah, on parle pas pas c'est vraiment. personnel, Pop. On parle par rapport à ce que font les franchises. Je pense... Ah, mais je pense qu'il y a des deux, mais... hein, on voit ce que font les franchises. Quand t'as 10 maillots retirés dans ton histoire, avoir un joueur comme KD qui prend 2 MVP des finales... Enfin, je sais pas, moi ça me semble Mais dans ce acquis cas-là, c'est carrément. tu enfin. retires Iguodala aussi? Non mais, enfin, Iguodala, enfin,
comparaison n'est pas raison. Enfin, je vois pas trop le point pour le coup. Enfin, 2 MVP des finales quand t'es Kevin Durant, enfin, moi, je pense, j'appelle pas ça un hasard, quoi. Enfin, puis c'est 2 branlés en finale, hein. C'est Ouais. 2 branlés en finale, mais est-ce que les Warriors c'est n'auraient deux pas fois une gagné, team mais plus qui est- difficilement sans lui? C'est toujours ça le débat. Ouais. Moi, la, C'est 2 fois une team qui aurait pu gagner sans lui, clairement. moi, la question, c'est juste. Le seul truc qui me ferait penser qu'il l'aura peut-être pas, c'est qu'il joue vraiment que 3 saisons. Même si c'est 3 Eh, excellentes mais- saisons, c'est que 3 saisons, c'est vraiment petit pour retirer un maillot, je sais pas trop. Ouais, moi, c'est pour ça que je dis qu'il l'aura pas. Hein. Surtout quand tu vois que celui qui l'a eu en jouant le moins longtemps là-bas, ils sont 2. C'est Chamberlain, mais Chamberlain, tu pouvais pas ne pas lui donner. Et Meshri, et c'est 6 ans. Période aussi. Après, c'est. Voilà. Meline, c'est 13 ans. Barry, c'est 8 ans. Ouais, Sarand, c'est 11 ans. 2 ans de KD, enfin 3 ans de KD, ça vaut 13 de Moline, quoi. Enfin, Bah, il y a pas de saison à mettre 20 000 points dans le vide, hein. disons que Sans dans, titre, sans parcours en playoff marquant. disons que dans la liste des maillots retirés, là, c'est vrai que Ah, Meline- par là, Meline, c'est la Run TMC. Hein. Ça, c'est les Moi, ce que je Warriors. dis, ça- c'est ça- rien de marquant. Ouais, mais les Warriors, c'est une franchise qui existe depuis le début de la ligue. Ils ont même pas 10 maillots de retirés. bah, c'est surtout que depuis, on va dire la préhistoire, enfin, il n'y a que Meline qui était retiré. Récent, ouais. En fait, au final, C'est parce, ça, que, ouais. parce que post, c'est de quoi Et en Sermon, même- ça doit être Sermon le dernier, sinon. Et après, c'est Meline, il n'y a plus rien. Ça fait pas Sermon. beaucoup. Mais j'entends bien, mais- Paris, le dernier. C'est par la force des choses, encore une fois. Enfin, qui veux-tu retirer depuis? Enfin, tu vas pas retirer Baron Davis, quoi. Bah, t'as Ou retiré, Anton Jamison, enfin. bah, t'as retiré Meline. Bah, ils auraient pu retirer toute la Run TMC. S'ils ont fait que Meline, là. c'est peut-être pas pour rien. Si tu retires le run TMC, alors tu retires vraiment 10% de l'histoire de ta franchise, hein. Enfin, il y a rien, quoi, le run TMC. C'est purement une belle histoire à raconter, c'est tout, parce qu'il y a vraiment rien. Il y a aucun palmarès collectif. Enfin, pour le coup, moi, je comprends pas la contradiction entre hésiter pour KD et dire quand même le run TMC c'est impactant. Enfin, moi, je trouve qu'il y a rien d'impactant, en fait. Et iconiquement aussi. Je peux pas. C'est un fait marquant de l'histoire de la ligue. Et en fait, je pense que. Un peu marquant qui va au premier tour, quoi. Non, mais je pense Et que. Mais encore. ça, on s'en fout. C'est Don Nelson est une personnalité marquante de la ligue qui n'a jamais rien foutu. Concrètement, au coaching, c'est pas un coach médiocre, c'est un gars qui a eu des idées. Mais on va dire c'est un coach brouillon. C'est derrière, t'as des gars t'as des Phil Jackson qui viennent et apportent la dernière touche et sont là pour empiler les titres. Non, mais Oui, là. bah, quelque part, Don Nelson, c'est son équivalent actuel, c'est Mike D'Antoni. Non, mais Meline est aussi retiré parce Ouais. que au final, il est resté toute sa carrière là-bas et dans les classements de franchise, il est haut partout. À ce moment-là, il est très haut partout. Et ça aussi. Je veux dire, même aujourd'hui, je suis à peu près sûr que Meline, c'est le joueur qui a le plus joué aux Warriors et genre de très loin. Le mec a fait quoi, 13 ou 14 ans aux Warriors. C'est pour ça qu'ils l'ont tiré. Sûrement, et moi je suis à peu près sûr que pour autant KD doit avoir autant de points en playoff que lui. Bon, c'est possible. C'est possible, ça m'étonnerait pas. Hein. C'est une équipe qui est jamais allée très loin, hein, de toute façon. Oh, mais après, Là, tu ça peux va. empiler les Dans ce points cas-là, faut sans retirer forcément- Paul Arizin si tu veux. Bah, Paul Arizin. Si- Il a, tu vas pas- il a plus de points en playoff et tout. Énorme Si- scoreur, si- précurseur de la ligue. Là, C'est on pareil. parle quand même de cas hyper particuliers. Enfin, on est d'accord que KD, à la fin de sa carrière, c'est assez aisément un top 10 des joueurs all-time, quoi. Enfin, on parle de cas particuliers quand même, hein. Paul Arizin, C'est ce c'est un joueur-là, 75 all-time. Ouais, bah, il y a Je 65 veux de pas envie de différence. faire un débat. Bah, Paul Non, mais Arizin, c'est enfin- mérité. Hein. Quand t'as un de ces joueurs dans son prime, qui en plus gagne des titres, pour moi la question n'est même plus posée, en fait. Et justement, je prends cet exemple, il a un titre aussi, Arizina. Oui, mais Et c'est c'était pas pas du troll, KD, hein, quoi. C'est pas KD, c'est sûr, mais c'est une carrière aux Warriors, à la différence de KD. C'est un titre avec les Warriors, et bah, de multiple All-Star, un des meilleurs meilleurs joueurs de son scoreurs époque. de l'histoire des Warriors, je pense. De son époque, c'est un des Quoi meilleurs joueurs. De son époque, c'est un des meilleurs Et joueurs. ouais, de la ligue. c'est un des précurseurs du jump shot. En fait, c'est qu'est-ce que KD a fait de plus aux Warriors par rapport à lui. Pop, tu vois, je me demande si tu. Là, les arguments que tu donnes, c'est plus des arguments par rapport au Hall of Fame, en fait, presque. Plus qu'un retrait de maillot. Pour moi, c'est pas forcément les mêmes choses que tu vas chercher. Regarde, tu prends l'exemple de points PO, je vais prendre une franchise, je vais prendre les Pistons.
Ben Wallace a mis 20 fois moins de points que Durant en playoff. Pourtant, Ben Wallace, voilà, tout le monde, tu dis Ben Wallace, tout le monde imagine Détroit, même moi qui l'ai vu jouer à Chicago. Mais tu te rends bien compte que, pour moi, la comparaison n'a pas lieu d'être. Évidemment, en playoff, tu penses pas à Ben Wallace. Mais point tout court, tu penses pas à Ben Wallace. Et attaque tout court, tu penses difficilement encore plus à Ben Wallace. Enfin, c'est juste parce que c'était pas le profil de joueur. Mais Non. Bolin, par contre, c'est un scoreur. Et un scoreur qui faisait pas grand-chose d'autre que scorer quand même. Et à ce compte-là, c'est ça que je fais la comparaison. C'est que malgré ses 13 saisons, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait de plus en playoff que KD? Rien, il a fait même beaucoup moins en fait. Ouais, mais je comprends. Mais je comprends Là, je tout vais à fait. prendre un autre scoreur mais de je- Pistons, je vais prendre Dumars. Oui, c'est quoi je comprends pas le rapport quoi. Dumars, il est légitime, il a mis des points en playoff, normal parce qu'il a été MVP des finales. Enfin, c'est Oui, un immense joueur pour d'histoire. Je vois autant, pas le. il en a mis, mais il a pas. C'est pas je suis même pas sûr que ce soit le plus gros scoreur en playoff des Pistons. C'est ce qu'on essaye de dire, c'est que pour un retrait de maillot, c'est non seulement tu as une notion de qu'est-ce que tu as fait par rapport à l'histoire de la franchise, et là-dessus, je suis d'accord. KD, de quoi dire voilà, moi je pèse ça. Mais tu as aussi quelque chose qui est censé s'étaler dans le temps. Et c'est pour ça qu'on trouve que Garnett, c'est 5 ans, ça fait un peu limite. Mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais Vas-y. je comprends ce que tu veux dire, mais il y a un point, c'est que un maillot retiré, c'est pas une question d'être le meilleur joueur de l'équipe à ce moment-là. Je vais prendre un exemple très simple. Bon, peut-être controverse, mais est-ce que Kawhi, penses qu'il a un maillot retiré à Toronto malgré tout, par exemple? C'est sur KD comme Kawhi, sur un court laps de temps, ils ont apporté beaucoup. Et encore Kawhi, on va s'en souvenir, je pense, à Toronto. Ah, c'est encore différent. Je pense que c'est encore Kawhi, différent. Parce que c'est. Je vais rester sur KD alors. KD à Golden State, si Chris Mullin on retire son maillot à Golden State, c'est parce que Chris Mullin, pendant 13 ans, tu dis Golden State, tu dis Chris Mullin. Et aujourd'hui, tout le monde sait que Chris Mullin, c'est Golden State. Kevin Durant, est-ce que dans 15 ans, quand sa carrière elle est finie, est-ce que c'est un joueur qui a marqué l'histoire de cette franchise? Je suis d'accord, il l'a marqué en termes de titre, mais en termes d'impact, est-ce qu'il a marqué? Si les Grizzlies retirent le maillot de Tony Allen, c'est parce que c'est le grit and grind, c'est parce que c'est Tony Allen, c'est le grit and grind. Et pourtant, c'est pas un excellent joueur de basket, on se moque, mais c'est un joueur qui a incarné l'esprit de cette franchise pendant plusieurs années. Qui dit quand il joue, malgré son niveau, c'est l'équipe de Steph Curry encore. Je pense que c'est Steph Curry le patron et le leader. Moi, je pense que il a des arguments, et il y a des arguments qui feront que le front office à ce moment-là et peut-être le propriétaire ne voudront pas retirer son maillot. Je trouve que c'est un 50-50, ça dépendra de ce que l'owner voudra faire, ce que le front office voudra faire. Son passage à Golden State est pas si marquant, enfin, je trouve pas si marquant que ça au final. Il est venu, il a pris ses titres et il est parti quoi. Il arrive dans une franchise qui gagne, c'est le problème aussi. Il serait arrivé dans une franchise qui se casse les dents en finale depuis des années. Bah là, si tu te fais, ah ouais, il est arrivé, ça a cliqué. Il y a vraiment la plus-value. Et en fait, Ouais, c'est son passage, t'es là, bah, ils ont été plus faciles. Et, est-ce qu'ils auraient pas quand même gagné? C'est ça le problème de son passage aussi. Ça, et puis après, tu as aussi une notion de représentativité. C'est-à-dire, on parlait de LeBron tout à l'heure. LeBron, qu'est-ce qu'on a tous dit en termes de maillot retiré sûr? On a dit Miami, Cleveland. Pourquoi? Parce que on pense LeBron, on le voit soit avec le maillot de Miami, soit avec le maillot de Cleveland. Applique la même chose à Durant. Quand je pense Kevin Durant, je pense Ici, à lui avec le maillot des Warriors ou à lui avec le maillot de KC, par exemple. Pour le coup, Ou des j'ai quand Nets. même en tête son tir sur LeBron en finale. moi c'est le seul truc que j'ai en tête aussi, c'est le titre là sur la tronche de LeBron, il est quand même bien dans ma mémoire encore. Attention, je parle pas forcément de séquence de jeu, je parle Oui. dans l'imaginaire collectif, si tu veux. Je pense qu'une majorité va te dire Durant, OKC. Peut-être même Brooklyn d'ici Oui. là. Et peut-être même C'est sûr Brooklyn que- d'ici là, je parle à l'instant T, hein, bien sûr. Non, mais les arguments que vous donnez c'est certain. Moi, je ne les nie pas du tout. Ils sont logiques, hein. Mais simplement, je trouve que le niveau intrinsèque et ce qu'il a apporté, d'une part en termes de titres, et surtout en termes de. Tu peux te poser la question du débat, est-ce que la meilleure équipe de l'histoire, c'est pas les Warriors avec KD et le Big Three autour? Et moi, je pense que ces arguments-là, ça transcende les défauts évidents qu'il y a dans son dossier. Et c'est pour ça que je te disais que dans le cas c'est d'une des vrais élection Hall arguments. of Fame
parfaitement d'accord avec ton argument, mais que dans le cas d'un retrait de maillot où c'est beaucoup plus souvent juste le proprio qui décide, C'est de l'affectif. le proprio ne réfléchira pas forcément comme ça. Exactement ce C'est que de dit l'affectif. Satira, c'est beaucoup plus d'affectif. Mais c'est pour ça que je pense que c'est plus, on va dire, un 50-50. Je trouve l'argument valable aussi. Mais c'est une vraie question. Même là-dessus, tu auras quand même un problème puisque c'est enfin, la meilleure équipe de l'histoire. Je veux bien, mais du coup, c'est le meilleur, enfin, le meilleur pourcentage de l'histoire, c'est le 73-9, c'est sans lui. T'as toujours ça qui vient faire tâche. Le MVP Ouais, enfin, unanime de Il y a Curry, l'avantage là-dedans de dire, certes, mais le 16-1, par contre, c'est lui. bien sûr. Et lui, enfin oui, c'est son ajout au Big Three, c'est évidemment, ça te fait un rouleau compresseur, comme on en a rarement vu dans l'histoire. Est-ce que ça aurait été sans lui? C'est un débat éternel. Après, ça par contre, je pense que pour des gens bornés, on est tous d'accord, je pense, pour dire que cette équipe avait besoin d'un ajout, de se renouveler un petit peu, pour pouvoir à nouveau aller de l'avant et gagner. C'est ce groupe-là, en l'état, il se serait usé. Donc Durant a été un gros apport là-dessus. Ça aurait sans doute pu être quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est toujours problématique à juger du coup. Après, voilà, dans les deux cas, que ce soit retiré par tiré, ce sera pas un scandale. Hein. On va clore ici pour le débat, pour les discussions. Ah oui. Ça, j'avais quelques autres noms en tête, mais voilà, on a bien discuté de KD, on a bien discuté de Durant surtout. Ça nous fait un bon petit contenu. On va passer. Oh, tu peux les faire en quick fire, hein. Le nom, oui, non. Non. On va passer à la deuxième section, comme tu dis, le quickfire. We can cut through the red tape and bust through the fakers. Keep your eye on Big Shaq and put your money on the Lakers. I'm guaranteed to do what? I repeat, I'm guaranteed to bring it to your face indeed. Type of brother who can stay up all night and hit 40 after the game. Get naughty and pull your shorty. Then it's on to the next date to bring it to your idol. Bring it to your whole team and bring home the title. Ah oui. Bon, j'étais obligé de caler le 30 000, 10 000, 10 000 de LeBron qui a été réalisé, qui est quand même une nouvelle fois une perf de longévité quand même assez incroyable. Et je l'ai posé parce qu'en plus, quand on en a parlé sur le forum de ces histoires d'assists là avec Jokic, Doncic, etc. Et en calculant, je me suis quand même vraiment rendu compte, et en re-regardant le classement, à quel point 10 000 passes, putain, c'était quand C'est même pas insane. beaucoup de joueurs. C'est quand même beaucoup en fait. Genre 10 000 rebonds, ça va. 30 000 points, on va dire que ça va. Mais putain, 10 000 passes, c'est quand même vraiment pas beaucoup de gens. Hein. Parce que même les mecs qui sont passés, il y en a beaucoup, ils sont encore à 10 500 et quelques. Hein. De toute façon, oui, il faut une carrière. Ils ont tous une carrière hyper longue, à part Magic. Hein. Ouais. Magic, faut voir la moyenne qu'il envoyait aussi. Hein. Bon, bah, il a la meilleure moyenne all-time. Hein. De toute façon, je crois qu'il est à Oui, 11, 11, 12. 19. Ouais, voilà, il a la meilleure moyenne all-time. Hein. Ah oui, après, c'est de la longévité. Hein. Mark Jackson, il y est parce qu'il y a de la longévité. Et c'est long, oui. Ah, putain, Et c'est pour ça que Stockton a autant d'avance, parce que c'est la deuxième moyenne en carrière, je crois, et une longévité de fou C'est furieux. incroyable, Stockton. c'est vraiment le. Tu sais, dans la liste des records imbattables. Ça, ouais, Franchement, c'est mon préféré. Parce que vraiment, il est imbattable. Sur Première vue, tu fais pas gaffe. Il y a aussi c'est Kid qui est hyper loin en style, je crois. Oui, ah oui, mais il monte à tout le monde, hein, en style et en assist. Hein. Mais enfin, tu vois, c'est vraiment ces records où, bien sûr, le 100 points de Wilt est incroyable. Et, sauf que ça te fait directement l'effet, alors que là, vraiment, tu regardes, oh ok, tranquille. Après, tu regardes les autres, t'es là. Mais, genre Chris Paul. Ah merde! Ah, mais il met une grosse race à tout le monde en fait. Voilà, une moyenne pas dégueu. Hein. Mais il met une race à tout le monde, Stockton, c'est incroyable. Et tu te rends compte que LeBron va peut-être, enfin, c'est même pas peut-être, parce que je vois pas Chris Paul durer plus dans la ligue. LeBron va sans doute finir devant Chris Paul quand même. C'est beau. C'est possible. Encore que. Ça dépend combien Chris Paul joue encore. Parce que LeBron est très très fort, hein, attention, mais il a quand même la pire moyenne des 9 premiers. Ah oui, non, mais après, il a pas tout le temps été dans ce rôle-là. Hein. Après, c'est un pur record de en même longévité. temps, si tu regardes bien, il faut arriver à la 32e place pour voir autre chose qu'un meneur en dehors de LeBron. Hein. C'est Jokic. Oh. Non, c'est Kobe. Seul Westbrook bah est-il un meneur? Jokic, je suis même pas sûr qu'il soit déjà dans le classement. Ah, peut-être pas, mais bon, À il est pas mal quand même. il est À 3000 et quelques. Ah, quoi. il est pas encore dans les 50 premiers. Mais... Ouais, il doit pas être si loin que ça au final. Hein, mine de rien. Je sais pas, ça fait combien en fait. Il a combien de 50ème? Bibi, 5517.
Ouais, il a la moitié en fait. Parce que je crois qu'il a, enfin, un peu de la moitié parce qu'il a un peu plus de 3000, je crois, déjà, Yuki, si je me souviens bien. Bon, voilà, c'est le petit 30-10-10 là, c'est assez marrant. D'ailleurs, vous savez que LeBron n'a jamais fait de 27-7-7 en carrière sur un match. Voilà. Petit fun fact amusant, on l'appelle Monsieur 27-7-7, voilà. Et bah, en fait, il n'a jamais seul fait Moyenne, hein, mais ok. C'est ses moyennes d'ailleurs, et il n'a jamais fait un seul 27-7-7 de sa carrière. C'est marrant. Il n'a pas été loin récemment. Il a pas Il n'y a été... plus qu'à lui proposer d'en faire un, vu qu'il est lancé sur des bases monstrueuses en ce Oui, moment. la stat est ressortie Bah justement. tiens, bah ça tu l'as jamais fait. Il va falloir qu'il lève le pied, hein. La stat est ressortie justement parce qu'il n'était pas passé loin il y a pas longtemps, où il a fait 27-7-8, je crois, un truc comme ça. Deuxième, alors j'ai lu, d'après Chris Haynes qui en avait parlé, que Kawhi s'entraînerait visiblement de manière totale, sans limitation. Mais les Clippers ne veulent pas parler de retour de Tyronn Lue. On l'a dit l'autre jour qu'il en avait marre qu'on lui pose la question, etc. Est-ce que vous pensez qu'on est sur une bonne saison blanche, là, comme il faut, ou un retour en playoff serait envisagé? Sachant qu'apparemment, il s'entraîne 1h30, 2h, et le workout, visiblement, il n'a pas l'air du tout limité en quoi que ce soit. Voir l'état de Paul George, et il faut voir aussi à quel point le tableau sera ouvert. S'il y a, on va faire du pifomètre, mais s'il y a genre 5% de chance de titre pour les Clippers, il revient. Je suis d'accord avec toi pour la première partie, moins pour la deuxième. D'ailleurs, je pense que surtout quand Kawhi aura envie de revenir. Ça se trouve... Mais c'est une discussion que j'avais avec Sativa samedi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je pense que tant que Kawhi aura pas dit c'est bon, je me sens chaud, j'ai fait assez de workout, ou c'est bon, j'ai pas mal, qui reviendra pas. Et comme il est très très conservateur sur sa santé, t'as qu'à demander aux Spurs ce qu'ils en pensent. Je pense que le truc c'est que ça vient de lui. Ouais, non, mais je pensais à lui justement quand je disais s'il y a une chance de titre. Clairement pas la franchise qui a la main sur le dossier. Ah, c'est ok. lui, s'il estime qu'il y a une chance de titre, il revient. Ouais, possible. Dernière petite info, le retour de Brook Lopez, alors ce soir pour nous, mais quand vous écouterez ce sera déjà passé, mais le retour de Brook Lopez avec les Bucks tout simplement. Gros facteur X pour Milwaukee, pour la suite, pour les playoffs surtout à l'Est en plus. Par l'état, hein. Bah, écoute, on va dire que le match de cette nuit sera déjà une première réponse, mais si pour défendre sur Joel Embiid ou Bam Adebayo ou Yanis, n'importe quoi. Pour Embiid et Adebayo, ce sera pas de refus d'avoir Brook Lopez, je pense. S'il retrouve au moins un niveau, ne serait-ce que 85-90% de son niveau, ça peut pas être mal déjà. Après, faut voir surtout qu'il revient assez tôt pour se remettre en forme. Bah, il revient ce soir, donc écoute, les playoffs c'est dans... Oui, non mais je parle par rapport aux playoffs. Hein. Je pense que c'est assez pour être pas mal. Il va chier dans la colle sur les premiers matchs, comme tout joueur longuement blessé qui revient. En prévision des playoffs, ça lui laisse un mois pour faire chauffer la machine. S'il n'a pas de rechute ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Excellent pour les Bucks. Optimiste du tout sur ce dossier. C'est un big. Surtout, il est massif, Lopez. Ouais. Le gars, je sais pas exactement ce qu'il a eu au dos, mais je suis pas médecin non plus. Enfin bref, c'est une blessure au dos pour un gars de son âge, de son poids, etc., de sa taille. Ah, ça va être chaud. C'est un peu compliqué, ouais. Mais bon, après, il y a l'avantage, c'est qu'il y a Ibaka qui est arrivé et il fait des bons matchs, moi je trouve. Hein. Moi j'ai regardé un petit peu, il joue 15 minutes là. Bah, il fait des bons passages. Regarde pas la centrale, moi. C'est faire regarder du basket. On va enchaîner. Dernière partie, le quiz NBA. Laisse-moi kicker ça, rien que pour mes gars. J'ai le style fly, Tony P, remets ça. Crossover drip dans ta face. Tu perds l'équilibre, 2 points de plus pour mes stats. Game time, je fais mon entrée dans l'arène. BU start, t'es calme, oups, c'est la merde. Que des numéros 9 dans ma team. La rime au $1 000 000, est-ce que t'imagines? J'avais pas mal de choix sur les sujets du quiz. Je me suis dit, Kevin Garnett, c'est un bon sujet quand même. Oh putain. Et ouais, j'espère que vous connaissez bien sa bio à KG parce que ça reste 100% KG. On sait bien que Pog va aller sur la fiche Wikipédia, mais de rien, c'est gratuit, poulet. Non, mais je suis très mauvais sur ça en plus. Allez. Je vous promets, il y a 2 questions qui sont un peu dures. Allez, le reste, ça devrait aller. Si vous réfléchissez, après, c'est pas mon problème. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Ouais. Première question.
En quelle année est drafté Kevin Garnett? 95. 95. 95. Trop lent. Bien joué, Réa. Bonne rapidité. Kevin Garnett est évidemment drafté en 95. En combien, s'il te plaît? 5. Ah merde. pardon. Cinquième. Ah là, j'étais chaud là. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais chaud là, oui. 5ème, bien évidemment. Rich. Deuxième question. Alors, dès sa première saison de Celtics, KG et D-Boy, 2007-2008. Mais vous savez qui est deuxième? La vache. Alors, c'est un Camby pivot. Oui? Camby Et oui, bravo. Oh Marcus Camby. putain, ouais. Marcus Camby qui a aligné des saisons à 3 blocs par match au milieu des années 2000 avec Denver de Carmelo Anthony. Oui, c'est bien Marcus Camby, bien joué. Troisième question. KG est le leader statistique all-time d'une catégorie en NBA. Laquelle? Nombre de points mis à Minnesota. Non, all-time. Non, non, c'est un NBA au global. En NBA au global, all-time, il est leader statistique d'une seule catégorie. Le nombre de tirs marqués par match. Non, c'est du total. Je vous dis, parce que par match, en fait, je vais pas regarder, je vous avoue, mais c'est du total. C'est du total ou du... Non, c'est du total. C'est une grosse stat ou une stat un peu improbable? C'est une bonne stat. C'est une stat normale. Quoi. Oui, c'est une stat normale. Ça va. Nombre de fautes. Non. Nombre de techniques. Oh, bah Non, ça c'est... Ça, il y a ça, c'est Rachid. il y a des intouchables là-dessus. Ah, Il a j'essaie fait de 16 trouver quand ce même, qui je serait crois. cohérent. Le nombre de rebonds sur... Non, pas non, ça Non, c'est c'est les des records qu'on ira monstres, plus chercher. Le nombre de tirs marqués sur une saison. Non. Il y a un... De- Je vous dis la réponse, en vrai, elle est un petit peu fourbe, parce qu'il faut réfléchir. Le nombre de matchs de playoff sur une saison. Non. Un petit peu fourbe, la réponse. Parce que ça Le tient nombre au de fait... lancers francs marqués. En fait, ça tient au fait de comment... Défensif. Ça tient au fait de ce qui était compté, ce qui était pas compté à une certaine époque, comment c'était compté. T'as dit Nombre quoi, de Réa? N1. Attends, Réa, t'avais dit Ah, et tirs à mi-distance. Je disais le nombre de rebonds défensifs. Oui, c'est ça en fait. Sérieux? Ah, Et oui, parce que pour la plupart des joueurs à l'époque, on comptait les Ah rebonds non, dans ouais, la ok. totalité. Ok, ouais. C'est au milieu des années... Enfin, la fin des années 70, début 80, je crois que... Ok, ouais, 73, je crois. Milieu 70, ouais, parce que j'avais regardé, par exemple, Abdul Jabbar, et genre, quasiment tout son prime, où il gobe 16 rebonds par match, bah, c'est pas différencié. Et en fait, Kevin Garnett, du coup, en NBA, est leader statistique des rebonds défensifs en carrière. Tout juste devant le Moses Malone, bien évidemment. Karl Malone, je crois, plutôt. Et si on combine avec la ABA, je crois Moses Malone est premier. Mais voilà. Il est vraiment... Elle est un petit peu faux, mais bon, c'est le Il est rebond vraiment tiré par les cheveux celui-là quand même. Pas encore officieux le truc. Hein. C'est un record de rebond défensif, les amis. C'est important le rebond défensif. Hein. Parce que les gars étaient pas capables de faire la distinction avant, quoi. Ah bah écoute, J'ai dit rebond défensif, mais dans ma tête je pensais rebond offensif. ah bah voilà, tu vois, bah, t'as bien fait. Quatrième question. Combien de médailles d'or D'ailleurs, quand tu réfléchis pas, je pense. Quatrième question. Combien de médailles d'or possède Kevin Garnett? Oh. Non. Non, merde, une. Deux. Une. Celle 2000 seulement. Oui, il n'a que celle de Il a 2000. failli se prendre une patate. Il n'a eu que, Ah, il a eu que celle de 2000. Il n'était pas là en 2008 et 2004. Bon bah voilà. Voilà, on va Voilà. pas en parler, par respect pour Tim Duncan. Voilà. Cinquième question. Est-ce que vous savez combien de fois Kevin Garnett a participé au All-Star Game? 15 fois. Alors Doc, t'avais dit combien? J'avais dit 15. T'as dit 15 et je suis à peu près sûr que tu l'as dit en premier, donc je te le donne à toi. Parce que c'était bien 15. Ça s'est joué à pas grand chose, à la milliseconde. Heureusement que j'ai lu des articles sur son retrait de maillot hier. Ah bah ça va être bien, hein. Aussi. On a une... Oui, parce que sortir 15 comme ça au tac quand même... Ah ouais. Et bah du coup on a une égalité entre Doc et Réa, avec 2 bonnes réponses chacun. Donc petit tiebreaker, comme d'habitude c'est une petite histoire de chiffres. Est-ce que vous connaissez le record de points en carrière de Kevin Garnett? Un chiffre chacun s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on entend par record de points? C'est le nombre de points total qu'il a mis ou... Sur un match, pardon. Sur un match. Record de points Oh, sur un match. Au carré rail, quoi. Hein? Allez, vas-y, je suis bonne patte, je te laisse commencer, Doc. Ouais, super. Tu vas me faire un plus-moins. Qu'est-ce qu'il a pu mettre, lui? C'était contre Phoenix. Ça, En vrai, je m'en fous, je mets un 50. C'est sûr, il a mis un gros truc à Minnesota un coup. C'était à Minnesota, oui, bien évidemment. En vrai, C'est que moi aussi j'ai lu des Je articles. t'aurais donc- bien mis, hein, genre tu vois 37, parce que c'est vraiment le gars qui était hyper régulier. Mais vas-y, c'est sûr, il a tout pété un soir. en vrai, si Ouais, tu... En vrai, parce que c'était pas 37, c'était 47. Oui, Moi aussi je lis les articles. t'as vu. Ah ouais, non. mais Ah, voilà, bah pas de si. bol, c'est carrément... Parce Allez, qu'en moi, je fais pas les vrai, petites lignes des articles. tu sais qu'en vrai, si tu réfléchis un tout petit peu, tu peux vraiment te mettre pas loin parce que Jamal Crawford avait battu le record à un moment avec ses 52 pions, je crois.
Et c'était Kevin Love qui l'avait encore avant. Oh oui, non, mais les records de franchise des Wolves, comment on Ouais, peut mais- dire que. Ouais, mais Jamal Crawford, tu vois. Ou. Oui, c'était Jamal Crawford, je dis pas de conneries. Parce qu'il a mis plus sur 52 points, Jamal Crawford. Est-ce que je dis n'importe quoi, putain. Voir ce qu'on fait avec Mo Williams. Wolves. Non, Pas c'est dire. Jamal Non. Crawford, je crois. Oh, je sais plus. Pas souvenir de lui avec le maillot, Ah, c'est Mo Williams qui avait mis 52, pardon. Je crois. mais d'accord. Crawford, c'est sûr qu'il a joué en toute fin. Hein. Eh, c'est pas à la toute fin que. Non, c'est Mo Williams. Oui, mais c'est Mo Williams qui a mis 52 points avec les Wolves, pardon. Crawford, c'est en C'est pas au 2017. Suns si je que le vois. Crawford met 50 points par contre. Crawford, c'est au Suns, il me semble, ouais, c'est ça. C'est genre sa dernière Ah saison ouais, aux voilà. Suns. Je vais chercher le match en question. Je savais que c'était un joueur en or. C'était face au. Ah, c'est dans une défaite, voilà, petit joueur. C'est Mo Williams. Face aux Suns en 27-4. Oui. Voilà, donc Kevin Garnett, 47 points. Bah, Faites quand même. Réa, c'est bien documenté en tout cas. Bravo à lui. J'en connais qui ont bien révisé. Ah, toujours, hein. Il faut. Voilà. C'est comme ça que tu gagnes des quiz tous les 15 jours. Hein. Avec une page Wikipédia ouverte, une page Basketball Ref à côté. Voilà. Non, c'est pas le genre de la maison. Voilà qui conclut du coup le podcast du jour. J'espère que vous avez bien aimé. Bah, on va se retrouver dans 15 jours hein, pour la fin mars, pour le début des playoffs. Je sais pas trop de quoi on va parler encore, mais on va bien trouver d'ici là, il n'y aura pas de soucis. Ah, oui, on aura probablement le play-in dont on peut en parler. Je pense. Ouais, quelque chose à rajouter en tout cas, messieurs, avant qu'on confirme tout. Et bah je prends ça pour un nom, plus personne n'a pour rien à moi. dire. Et bien bonne journée, bonne soirée tout le monde. Grinding Au in revoir. the gym so Salut. I can live through the recession. Real goons show me love cause they can feel how I'm connected. Background of a street dude, mind of a scholar. Just to pop our collar, man, we climbing for the dollar. I mean it when I say it, bro, we started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is money. Money is time. When you focus, man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eatin' and they envy all that glory and shine. I swear to God, it gets realer. A city full of killers, addicts walking around looking like the zombies off a Thriller. It's sick and getting iller. That's why my skin thicker. Now you see why brothers wanna get away. Grab a Snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the virus divided my folks from tyrants. But I rise from that environment in my life. It was perfect timing. And my drive blew me up atomic. Sick of these suckers all in my bubble though. Critiquing me on stuff I had to struggle for. This dream done been a long time coming, and my clock was Forrest Gump. It spent a long time running.